Une famille palestinienne de retour à Jabalia dans le nord de l'enclave de Gaza. Priorité, trouver de l'eau et reprendre possession d'un appartement en ruine. On manque de tout, ni farine, ni fioul, ni sucre et presque pas d'eau. On n'a rien et on passe notre journée à aller chercher de l'eau pour faire la cuisine, pour boire. Manger, c'est une fois par jour, dit-il. Son fils a vite fait le tour de sa chambre. Je n'ai plus rien. Assil, sa fille, est sous le choc. Si les familles palestiniennes commencent à rentrer chez elles dans le nord de Gaza, c'est que l'armée israélienne concentre désormais ses opérations dans le sud, à Khan Younes, épicentre des combats avec le Hamas ces dernières heures. De retour de plusieurs semaines à Gaza, Médecins sans frontières s'inquiètent d'une situation catastrophique. Il n'y a pas eu de livraison dans le nord de l'enclave depuis novembre, souligne la directrice des opérations d'urgence. Nous avons besoin d'un accès humanitaire sans entrave, dès que possible, et d'un cessez-le-feu pour nous permettre de travailler correctement. L'aide humanitaire entrée jusqu'ici par les passages de Kerem Shalom et de Rafah dans le sud. Selon la Maison-Blanche, Israël s'apprête à autoriser l'acheminement de cargaisons de farine par le port d'Ashdod, à 40 km au nord de Gaza. Mais sur la question de l'après-guerre, des différences de poids sont apparues au grand jour entre alliés israéliens et américains. Une solution à deux États est impossible tant que Bibi est au pouvoir ? Non, elle ne l'est pas. Pas d'État palestinien compatible avec la sécurité d'Israël, insistait pourtant en substance le Premier ministre Netanyahou jeudi. Le président Biden, qui s'est entretenu au téléphone avec lui, dit néanmoins croire à une avancée possible dans cette direction.